Bonjour mes Dreamers, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je suis habillée et pas coiffée. Donc pas habillée et pas coiffée plutôt, donc je suis en pyjama. Vous devez vous dire, non mais celle-là, c'est franchement la fête. Elle s'habille maintenant, elle s'habille même plus, elle devient un pyjama et puis elle vient en pyjama et c'est la fête. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester comme ça, puisqu'aujourd'hui, je vais vous présenter ma tenue que je vais porter pour le 15 décembre 2018, donc la prochaine fois que je vais à Disney. Et donc il s'agit de Mickey. Comme vous savez, ça a été l'anniversaire de Mickey le 18 novembre et j'avais très envie depuis très longtemps de faire une tenue spéciale Mickey. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans. Aujourd'hui, j'ai reçu tous les vêtements, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire ma tenue. Maintenant, il va me manquer juste les accessoires. Et j'ai pas les accessoires. Et c'est tout. Donc il me manquera plus que ça, il faut que je me bouge pour les acheter. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Pas grand-chose. Osiris est en train de jouer avec un grain de litière, c'est la fête. Heureusement elle n'a pas été dans cette tiers parce que d'habitude elle va toujours quand je commence à tourner une vidéo, sinon c'est pas drôle. Bref, normalement si je me trompe pas dans mon agenda, vous avez dû voir une vidéo sur elle il y a quelques temps et j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Donc sur ce, je vous lance le générique et je vous retrouve pour le ravalement de façade complet. Des bisous! Nous revoici dans ma magnifique salle de bain. Alors vous devez avoir un truc bizarre, un fond, une façon de filmer un peu bizarre parce que je suis assez en hauteur, mais c'est que vous pour 1, 2, 3, on recommence. Je disais que c'était pour que vous puissiez voir ma tronche. Et donc on va passer à l'étape maquillage. Donc c'est parti. Alors comme vous le savez, je suis pas une très grande professionnelle du maquillage, loin de là. Je connais à peu près les bases. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vais essayer de vous bouger un tout petit peu. Je regarde dans le miroir en face en fait si ça va. Bon, ça devrait pas être mal. Donc on va commencer par appliquer le fond de teint. Donc je me suis lavé la figure avant, hein. J'ai mis ma base, tout ça. Enfin j'ai mis ma crème de jour. Donc là-dessus on est bon. Donc j'utilise toujours le même fond de teint. Donc c'est le Nocibé qui vient de Nocibé. Donc c'est le No Transfer Foundation et moi c'est la teinte numéro 10. City of Bright. Donc voilà, donc j'ai acheté un beauty blender parce que tout le monde ne parle que de ça, donc je sais pas ce que ça va donner. Donc je vais essayer en direct live avec vous, vous allez voir si je me foire complètement. Donc je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est Osiris qui mange ses croquettes ou Néo, je sais pas, l'un des deux, mais du coup ça fait un peu de bruit. Tac. Alors oui, je me maquille toujours avant de laver ma frange en fait parce que c'est plus pratique pour moi et ça permet de bien appliquer le fond de teint partout. Alors je suis droitière et je me maquille de la main gauche. Logique, un petit truc. Bon mais voilà ce que ça donne. Ouais, je suis pas mécontente du résultat. Maintenant c'est vrai que mon pinceau est pas si mal que ça en fait. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez un beauty blender ou si vous utilisez un pinceau à fond de teint. Donc comme par exemple celui-là que j'ai acheté à Nocibé et qui marche aussi très bien. Alors, ensuite, j'ai... Merde, j'ai cru que j'avais fait tomber un truc, mais maintenant, bref. Je vais appliquer mon anti-cerne. Mon anti-cerne, c'est ça que je cherchais, il est là. Donc là, il faut que j'en rachète parce que j'en ai plus, mais c'est le Match Perfection, comme d'habitude, de Rimmel London. Donc c'est la teinte 10 Ivory, voilà, tout simple, maman. Voilà, super, on adore. On adore. Évidemment, il faut que ça arrive toujours quand j'ai envie de filmer une vidéo.
super. Alors, franchement, on adore. Ça va pas me fiche une allergie à l'œil. Oh. Bon, je vais devoir faire une petite pause, je suis désolée. Les chats ont appuyé sur un bouton du réveil. J'aime mes chats. Je vous retrouve tout de suite. Me revoici. Mes chats avaient décidé de détruire absolument mon cadeau d'anniversaire que ma tante m'a fait. Donc il est hors de question qu'ils y touchent. Sauf qu'ils sont pas très malins parce qu'ils appuient sur le bouton du réveil. Du coup, ils se font gruger tout de suite. Tant mieux pour moi. Donc bref, je reprends là où j'en étais. J'applique mon anti-cerne. Vous avez le droit de dire que j'ai pas du tout les bons gestes, hein, c'est fort possible. Il y a encore 2 ans, je savais pas du tout comment me maquiller, donc c'est vrai que c'est tout nouveau pour moi. Donc bon, possible que ça soit pas parfait. Une fois que j'ai appliqué mon super anti-cerne, je vais prendre ma poudre libre. Donc ma poudre libre qui se trouve être la Yves Rocher beige, donc toute simple, voilà. Donc là je l'applique avec un gros pinceau comme ceci, donc comme la dernière fois en fait. Voilà, voilà. Je vais ensuite passer à l'étape du blush. Donc là j'utilise toujours le même blush de Sephora et j'ai l'impression qu'il ne se termine jamais ce blush. Donc le Colorful de Sephora que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent et c'est le Sweet on You, donc toujours le même, la teinte numéro 5. Donc je l'applique avec un petit pinceau comme ceci. Donc c'est des pinceaux qui viennent des États-Unis, donc je peux pas vous dire exactement si c'est une marque très connue ou pas. Mais en tout cas, ils font le job. Et c'est le principal, c'est ce qu'on demande à un pinceau de fer. Moi j'estompe après avec mon gros pinceau pour pas que ça fasse juste de grosses taches rouges comme ça et que je ressemble à une poupée de porcelaine. Une fois que mon teint est à peu près fait, je vais passer à ça. Donc, j'utilise le crayon à sourcils de chez Sephora. Donc, c'est la teinte, il n'y a pas de teinte. Si, c'est la teinte 2, donc moyen médium. Donc, ça se présente avec une petite brosse comme ceci et un embout comme ça. Donc, il faudrait que je taille. J'ai l'impression de passer ma vie à tailler mes crayons. Dites-moi aussi si ça vous fait ça, si vous avez l'impression de passer votre vie à tailler vos crayons, sauf que je ne retourne pas moi. C'est la pagaille. C'est la pagaille. Donc je vais me débrouiller comme je peux. Donc j'en mets, j'espère que vous êtes toujours dans le cadre. Donc j'en mets un petit peu comme ça. Pareil de l'autre côté. Faut vraiment que je le taille ce crayon. Et ensuite je viens estomper avec la petite brosse. Aux iris. Ça suffit les bêtises, elle m'énerve. Elle m'énerve aujourd'hui, tiens. Elle est en pleine forme, madame a dormi toute la nuit, plus tout le début de la matinée, donc voilà, elle est en pleine forme. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc mes sourcils sont faits, mon teint est fait, je vais passer au maquillage des yeux. Donc pour Mickey, j'ai pensé à un maquillage assez léger, à vrai dire, je vais pas me maquiller trop, donc ça sera un petit trait d'eyeliner. Plus j'ai acheté, donc vous avez dû voir dans mon précédent haul, un petit fard à paupières eyeshadow de chez Yves. Alors je reprends, je suis désolée, mon appareil photo a coupé, donc j'étais en train de vous présenter le petit fard à paupières de chez Yves Rocher, donc qui s'appelle le beige lin nacré. Donc voilà, c'est tout un sketch cette vidéo, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Bref, donc je disais que je prenais aussi ce petit pinceau là, voilà, qui est un pinceau pour le fard à paupières, et que je vais venir... Osiris, c'est dans le panier à linge maintenant, tout va bien. Et je vais venir en appliquer donc sur ma paupière mobile. Donc j'espère qu'il va être bien. Moi, le dernier que j'avais acheté chez Yves Rocher, il était bien, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas l'air d'être très concentré en pigment, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, je confirme, ouais. Même pas du tout. Ah. Donc mon appareil photo coupe tout ça, je ne sais pas pourquoi, donc je résoudrai... Je suis désolée, c'est vraiment la fête aujourd'hui. Bon, j'espère que la qualité ça ira quand même. Je vous ai repris sur l'iPhone parce que là je sais pas ce qu'il a mon appareil photo, mais enfin bon, c'est... Je vais pas y passer des heures parce que ça va vite me saouler.
Donc je vous disais que j'allais mettre mon eyeliner de Sephora, donc voilà, que j'ai eu aussi dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, mais ça vous le savez déjà puisque je vous les ai déjà présentés. Et donc je vais essayer de faire un trait un peu droit. Donc voilà, un trait à peu près droit, ça doit donner ça normalement. J'ai l'impression que c'est le maquillage de la catastrophe aujourd'hui, je suis désolée. Quand ça veut pas, hein, comme on dit. Donc ensuite, je vais mettre mon mascara Push Up Angel. Donc c'est le Maybelline de chez New York et c'est la teinte, il n'y a pas de teinte dedans. Voilà, donc il se présente comme ceci. J'aime beaucoup la petite brosse qui est recourbée en fait. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Alors, je vais mettre les fils dans le micro parce que j'ai 6 mètres de fil. Donc il va falloir que je trouve un petit moyen pour éviter de m'emmêler les pattes. Une fois que j'ai fait mon teint, donc normalement je vous ai dit que je devrais mettre un rouge à lèvres très rouge. Sauf que là j'ai les lèvres tellement abîmées que si je mets un rouge à lèvres, surtout celui de Sephora par-dessus, c'est fichu pour mes lèvres. Donc je suis désolée mais là je vais pas le faire pour aujourd'hui, ça sera pour jour J. Mais sinon vous savez c'est les rouges à lèvres qui se présentent comme ça et puis moi c'est la teinte rouge, je crois que c'est la première teinte. Donc voilà. Normalement il y aura un rouge à lèvres pour compléter le maquillage parce que les yeux sont vraiment très légers. J'espère que... Non, vous devez avoir le reflet de l'ombre mais j'espère que l'anti-cerne ne s'est pas tout barré. Non, ça devrait être bon normalement. C'est le maquillage de la foire aujourd'hui, je vous le dis très clairement. Il n'y a rien qui va pour filmer cette vidéo mais je vous la filme quand même. Donc ensuite on passe à la coiffure. Donc je vous présente ma tête le matin quand je me réveille. C'est fantastique, j'adore. Donc en fait là je vais juste vous couper et je vais vous retrouver une fois que ma frange sera coiffée parce que là je ne ressemble à rien. Puis j'ai pas envie que vous entendiez tous les bruits d'eau et tout, ça vous intéresse pas. Mais du coup je vous retrouve juste après pour le choix des vêtements. Donc voilà, je vous retrouve dans ma chambre. Donc j'ai décidé pour ce Disney Boon de Mickey, donc bien sûr de commencer par le petit short rouge de notre cher ami Mickey. Alors il est très froissé, il va falloir que je le repasse. Ensuite j'ai acheté chez Calzedonia donc ces petits collants Mickey. Je sais pas encore si c'est eux que je vais mettre parce que j'en ai une deuxième paire. Et j'ai peur que cela soit vraiment très léger pour le jour J, mais pour l'instant ça fera l'affaire. J'ai acheté une jolie écharpe jaune donc, qui vient de chez Cash Cash. Voilà, donc j'aime beaucoup et qui rappellera très bien le petit côté chaussures jaunes de Mickey. Et je termine, alors bien sûr j'aurai autre chose en dessous mais vous vous en fichez parce que vous ne le verrez pas. Donc le manteau noir, donc c'est un manteau que j'ai acheté sur Vinted mais qui vient à la base de chez Jennifer. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Donc je vous enfile tout ça et je vous retrouve tout de suite pour le démontrage. Le démontrage n'est pas français. Pour le défilé, mais c'est pas vraiment un défilé. Bon bah voilà, je vous retrouve une fois les essayages finis. Donc pour ça c'est le haut. Donc avec le joli manteau, l'écharpe. Et je vais me reculer pour que vous puissiez voir la tenue dans l'ensemble. Donc voilà, j'ai mis mon petit short rouge avec mon joli collant de chez Calzedonia. Donc il me manquera juste les accessoires, donc il faut encore que je trouve. Il faut que j'enlève la vilaine étiquette qui passe et j'espère que je suis en train de toucher le micro, vous devez avoir un son horrible. Je n'y touche plus. Donc voilà, je serai habillée comme ça pour le 15 décembre. Donc il y a une capuche si jamais on sent que le temps se gâte. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je n'ai plus d'autres mots. Je vais essayer de vous tourner le champ de la caméra pour que vous puissiez voir dans mon miroir cassé avec les 6 mètres de fil ce que ça donne en entier. Donc voilà, alors je sais je ressemble à un bibendum mais j'ai tellement peur d'avoir froid. Pour moi en hiver les gros manteaux c'est super important. Donc ce que ça donne voilà en entier avec le petit collant, donc le short rouge. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je me dépêche de conclure cette vidéo parce que je n'ai absolument plus de place sur mon téléphone. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, je disais, nous on se retrouve à Disneyland dans 3 secondes et pour vous et pour moi dans 3 semaines. Je vous fais des gros bisous et à tout de suite.